Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 GB. See details. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 6 décembre. Le gouvernement fédéral a élargi sa liste des armes interdites en y ajoutant plus de 300 armes à feu. Les armes concernées sont des armes semi-automatiques de style militaire avec une capacité de tir rapide. Au total, plus de 2000 modèles sont maintenant interdits. Le gouvernement Trudeau s'est par ailleurs engagé à collaborer avec les entreprises, les fabricants d'armes à feu, pour déterminer comment les armes qui sont désormais interdites au Canada pourraient être données à l'armée ukrainienne. Québec veut limiter l'achat de terres agricoles par des non-agriculteurs. Actuellement, seulement 2% de la superficie totale du Québec est cultivée. Alors le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, a déposé un projet de loi qui vise à freiner la perte de terres agricoles. Pour y parvenir, le gouvernement va interdire dès maintenant l'achat de terres agricoles par des fonds d'investissement et, plus généralement, il va limiter les acquisitions de terres agricoles qui sont faites par des non-agriculteurs. Presque la moitié des tout-petits regardent la télévision tous les jours. Selon l'Institut de la statistique du Québec, le quart des enfants d'1 an et demi passent en moyenne pendant la semaine au moins 1 heure par jour devant un écran. Les samedis et dimanches, la proportion atteint même 35%. Parmi les enfants d'1 an et demi, 44% regardent tous les jours la télévision et 20% utilisent tous les jours un téléphone cellulaire. Les parents qui utilisent des écrans avec leurs tout-petits le font principalement pour l'amuser ou lui faire plaisir, favoriser son apprentissage ou l'occuper pendant qu'ils font autre chose. La hausse du prix des aliments va reprendre de l'élan l'an prochain. C'est ce qu'indique un rapport sur les prix alimentaires qui met de l'avant les prévisions de chercheurs de 4 universités canadiennes. Ils s'attendent à ce que les aliments vendus en épicerie augmentent de 3 à 5% l'an prochain. Ce rythme d'augmentation suivrait l'accélération de l'inflation alimentaire qu'observe Statistique Canada depuis avril. Si l'inflation atteint le sommet de la prévision des chercheurs, donc 5%, ils estiment qu'une famille de 2 adultes et 2 enfants pourrait devoir payer chaque année environ $800 de plus pour se nourrir. Les prix des propriétés vont continuer d'augmenter, mais l'ampleur de la hausse est incertaine. L'agence immobilière Proprio Direct prévoit qu'en 2025, le prix des propriétés vendues au Québec augmentera, mais de seulement 3%. Cette prévision tient compte de risques économiques qui pourraient nuire à l'emploi l'an prochain. L'agence Royal Lepage vient elle aussi de dévoiler ses prévisions et elle s'attend pour l'an prochain à une hausse plus importante, de 7%. Elle l'explique par 2 facteurs qui, selon Royal Lepage, persisteront l'an prochain, la pénurie de logements et l'afflux de nouveaux immigrants. Lion Électrique a vendu son centre d'innovation de Mirabel à Aéroport de Montréal. Cette vente permet aux fabricants de camions et d'autobus électriques de Saint-Jérôme d'empocher 50 millions de dollars. L'entreprise va utiliser ce montant pour réduire sa dette à long terme, qui dépasse actuellement 400 millions. Le fabricant a jusqu'au 16 décembre pour s'entendre avec un groupe d'investisseurs afin d'éviter de se placer sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers. Ottawa veut financer une infrastructure publique pour favoriser le développement de l'intelligence artificielle. Le gouvernement fédéral s'engage à investir jusqu'à $1 milliard pour la construction de cette infrastructure, qui fournira essentiellement de la puissance de calcul. Elle sera mise à disposition d'organisations et d'entreprises qui développent et utilisent l'intelligence artificielle. Ottawa prévoit également d'investir $700 millions pour financer la création ou l'expansion de centres de données et $300 millions pour permettre aux PME d'avoir un accès abordable à une puissance de calcul pour exploiter le potentiel de l'IA. La valeur du Bitcoin a dépassé $100 000 américains. Ce seuil a été atteint pour la première fois mercredi soir, après que Donald Trump a nommé un avocat républicain favorable au développement des crypto-monnaies à la tête de la Securities and Exchange Commission, l'organisme de surveillance de la bourse.
Le prix du Bitcoin s'est fortement apprécié depuis la réélection de Donald Trump, qui veut faire des États-Unis la capitale des crypto-monnaies. Et puis la NASA reporte à nouveau ses 2 prochaines missions lunaires. L'agence spatiale américaine a annoncé qu'elle reportait les missions Artemis 2 et 3 en raison de dysfonctionnements sur le vaisseau qui doit transporter les 2 équipages. Le bouclier thermique du vaisseau Orion avait été altéré en 2022 lors de la mission Artemis 1, qui était un vol d'essai sans équipage. La mission Artemis 2 est désormais prévue pour avril 2026. Elle doit faire le tour de la Lune sans s'y poser. Et la mission Artemis 3 décollerait l'année suivante, en 2027. Elle doit ramener des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis 1972. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, nous publions dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant un lien vers cette rubrique dans les notes de cet épisode. Samedi, nous publions l'édition de décembre de l'infolettre InfoBref Votre Argent. Vous y trouverez les informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finances personnelles et en consommation. Dans cette édition, Anthony Ménard dresse le bilan boursier du mois de novembre. Fabien Major nous indique 5 erreurs que risquent de faire beaucoup d'investisseurs. Olivier Schmucker donne quelques conseils pour maximiser l'augmentation de salaire qu'on peut espérer obtenir en fin d'année. Et puis Félix Côté nous dit à quoi faire attention quand on envisage d'acheter un condo. Tout ça, c'est dans l'édition de décembre d'InfoBref Votre Argent. Cette infolettre de finances personnelles est visible samedi et dimanche en page d'accueil d'infobref.com, mais vous pouvez encore vous y abonner ce vendredi sur notre site pour la recevoir samedi matin. Les articles resteront ensuite disponibles dans la section Argent d'infobref.com. Bonne fin de semaine et à lundi matin. What makes a great pair of glasses? At Warby Parker, it's all the invisible extras without the extra cost. Their designer quality frames start at $95, including prescription lenses, plus scratch-resistant, smudge-resistant, and anti-reflective coatings, and UV protection, and free adjustments for life. To find your next pair of glasses, sunglasses, or contact lenses, or to find the Warby Parker store nearest you, head over to warbyparker.com. That's warbyparker.com.